Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, c'est le jour 2 de ma cure de jus. En fait, pour moi, ça ressemble encore à la routine parce que il m'arrive souvent de faire des expériences comme ça, de jeûner un peu, pas manger pendant une journée. Donc, c'est pas terrible. Par contre, du côté de Martha, ça va un peu moins bien. Elle a mal à la tête aujourd'hui, un super mal de tête. C'est vrai qu'elle a travaillé une partie de la nuit, mais en même temps, la détox est commencée pour elle. Je pense que il y a un désavantage à manger crudivore, c'est qu'on est constamment en détox. C'est tellement facile à digérer, c'est tellement léger. Les fruits, les légumes, les graines, les noix, que quand j'entre dans une cure de jus ou un jeûne à l'eau, bien je ressens pas la détox comme j'ai pu le sentir la première fois. Je peux vous dire, la première fois, ça a été assez terrible, assez pénible. Il y a 4 ans, quand j'ai fait ma première cure, mon jeûne à l'eau, en fait, j'ai commencé straight avec un jeûne à l'eau, mais la cure de jus aussi, j'avais besoin d'une détox, j'avais besoin de détoxifier mon corps. Il y a quelque chose que je pense que c'est important de préciser, c'est quand je parle de détox, c'est pas dans le sens métaphysique où je me sens impur, où je sens que j'ai péché, non. C'est pas du tout dans ce sens-là. Quand je parle que je désire me détoxifier, c'est pas dans le sens le plus profond, parce que je me sens pur. Au niveau métaphysique, je sais que je suis dans l'acte juste depuis des années, et j'ai fait un travail sur moi très profond. Et moi, je suis de ceux qui commencent au niveau le plus subtil, le niveau spirituel, et puis là, je descends peu à peu dans les niveaux mental, physique, les plus grossiers. Et là, j'en suis à faire ce travail de purifier mon corps. Purifier dans le sens que il y a tellement de produits qui ont été mis dans mon corps depuis mon enfance. Et ça fait seulement quelques années là, que je suis plus conscient. Avant, j'étais conscient, peut-être dans la trentaine, j'étais quand même conscient de plus en plus. J'ai commencé à manger biologique, mais je mangeais quand même beaucoup de viande. C'est vraiment il y a 4 ans, quand j'ai commencé à manger végétalien, et puis rapidement crudivore, que là, j'ai réalisé à quel point il y avait eu des produits dans mon corps. Et je suis pas en train de me flageller, je suis pas en train d'accuser non plus la société, mes parents, non. C'est comme ça. C'était ainsi. Et on peut dire que les obstacles, c'est ce qui a créé ma personnalité. Les défis, les coups durs m'ont façonné tout autant que les bons coups. Donc j'assume cette partie de moi, et par contre, je décide que pour le reste de ma vie, ça va être une nourriture consciente, donc une alimentation consciente, une alimentation spirituelle. Je ne pense pas et je ne vois pas comment je pourrais revenir vers une alimentation normale en Amérique du Nord, c'est-à-dire avec beaucoup de produits laitiers, beaucoup de viande. Je me sens tellement mieux maintenant, tellement plus léger, moins toxique dans ma pensée, moins toxique avec les gens. J'étais très en réaction quand j'étais dans la vingtaine, j'étais très révolté. Et je pense qu'une partie de ma révolte, de mon angoisse, de mon mal-être était due à ce que j'avais mangé depuis mon enfance. Mes parents ont grandi sur une ferme, tous les deux, donc toute leur enfance et plus. Ils ont mangé les produits de la ferme, majoritairement. S'ils mangeaient de la viande, ben c'était la viande de leurs animaux, en général. Les fruits, les légumes qui poussaient sur leur terre. Par contre, moi, je suis arrivé au mauvais moment, hein, si on peut dire.
Moi, je suis la génération cobaye, hein, la génération où, là, vraiment, les baby boomers ont commencé à mettre à la poubelle leurs bons principes de fermier et ils ont décidé de faire confiance au système qui leur ont vendu les produits commerciaux, hein, les produits de facilité. Donc, c'était nouveau d'aller dans les supermarchés, d'acheter plein de choses sans même lire les étiquettes. Et j'en ai fait les frais. Mes sœurs, toute ma génération en ont fait les frais. Hein. Je pense aussi au four à micro-ondes. Personne ne s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment bon pour l'être humain? Donc, c'est rentré dans les maisons et ça s'est utilisé. Je me rappelle que je réchauffais mes repas. Certains repas se faisaient même dans le four micro-ondes. C'était la mode. C'est horrible quand j'y pense. Dès l'âge de 23 ans, quand j'ai quitté la maison de mes parents, je n'ai jamais plus eu de four à micro-ondes. Je trouve que c'est une aberration. Mais j'ai continué quand même à manger certaines choses, hein, du craft dinner, du craft cheese whiz. C'était des choses que j'avais appris dans mon enfance. Et c'est extrêmement toxique, ces choses-là. Je ne considère même plus ça comme de la nourriture. Je m'en servirais pas, en tout cas, pour me nourrir. Et donc, la cure de jus et même le jeûne à l'eau, ben, c'est une manière pour moi de faire sortir de mon système tous ces produits, tous ces polluants. Vous voyez, juste présentement, bon, je suis au 29e étage du centre-ville de Montréal. Pensez-vous qu'il n'y a pas de pollution ici? C'est une belle journée aujourd'hui. Il y a moins de pollution, mais ça arrive souvent qu'il y a du smog. On est au centre-ville. Quand je vois la montagne tout proche et que c'est un peu flou, ben, je me dis qu'il y a pas mal de smog dans l'air et moi je suis au 29e étage et juste au niveau où ça se condense. Donc, ça me semble absolument nécessaire que je fasse à chaque année au moins 2 cures de jus. La première, celle du début de l'année, ben, elle dure 10 jours parce qu'elle est vraiment une préparation à un jeûne long à l'eau. Donc, le jeûne long est encore plus détox. Tandis que celle-ci, celle automnale, eh bien, elle est plus longue, elle va durer 30 jours. Et elle sert aussi à faire sortir les choses qui sont entrées dans mon corps récemment et continuer quand même à faire, à expulser ce qui a été mis dans mon corps depuis mon enfance. Donc ça explique un peu pourquoi je fais ce jeûne, ce cure de jus. Bien, il y a un gros élément de détoxification et de bien-être aussi. Il n'y a rien comme faire une cure de jus parce qu'après, oh, je me sens bien. Je me sens calme, je me sens serein et je le sens tout de suite quand je médite. Donc les excès de cet été vont être éliminés. Bon, dans mon cas, c'est plus des excès comme avant. Hein. Mes excès, quand je parle d'excès, moi je parle de fruits sucrés à volonté, de noix, un peu de café même. Donc c'est pas des excès très très graves. Je me suis raffiné beaucoup et je n'ai plus l'intention de retomber dans mes vieilles habitudes. Mes vieilles habitudes me menaient très certainement à une mort certaine, ou tout au moins à des maladies chroniques, des maladies graves peut-être même. Cette année, lors de mon jeûne à l'eau, après peut-être 10 jours, quand je suis allé aux toilettes, quand j'ai pissé, il est sorti quelque chose de très gluant et avec des petits points noirs. C'était comme des petites graines. Et ça a été très satisfaisant de voir ça sortir avec la pisse. Je me suis dit, ça, c'est peut-être des pierres au rein qui m'auraient fait souffrir dans 10 ans. Et là, je viens de les expulser par intelligence, parce que je
Je suis intelligent. Cette intelligence, c'est pas l'intelligence de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui. Je ne peux pas prêter l'oreille et demander l'avis aux gens autour de moi. Parce que tout le monde va me dire, je n'ai pas le temps de faire une cure de jus, ça sert à rien, pourquoi je ferais ça? Faites donc ce que vous voulez, je m'en fous! Mais moi, je veux être en santé, je veux une santé intégrale. Et c'est quelque chose qui va être implanté dans ma vie jusqu'à la fin. Parce que, de toute façon, c'est plaisant, c'est un plaisir. Je me sens bien aujourd'hui. Je me sens extrêmement bien. Parce que j'ai rien dans l'estomac. Depuis hier, je suis allé aux toilettes beaucoup et c'est sorti. C'est presque tout sorti. Et donc, ça va devenir de plus en plus facile mon estomac, tout mon système digestif. Il va avoir un travail extrêmement simplifié, donc c'est moins de travail, c'est moins d'énergie, c'est moins d'inconfort. Je suis gourmand, oui. Et ça m'arrive souvent de manger un peu trop que je devrais. Et ça me fait un peu mal, il y a une petite tension, un inconfort, et puis là, ça passe dans les intestins, ça travaille. Et pendant un mois, je n'aurai pas ça. Ça va être une liberté totale et... Oh, je vais pouvoir enfin rentrer dans mes pantalons. Parce que dernièrement, je me suis acheté des pantalons qui vont avec mon veston. Et j'ai fait exprès de les acheter relativement serrés. Donc, je les ai achetés à 30, une grandeur 30. Je peux les mettre présentement, mais quand je m'assois, c'est un peu inconfortable. Donc, ce que je veux, moi, c'est que ça soit vraiment confortable. Et je sais c'est quoi parce que pendant mon jeûne à l'eau, la fin de mon jeûne, pendant au moins un mois ou un mois et demi, ben, je suis encore maigre. Et je rentre dans des pantalons, même des fois de 28. Des 28 que je garde. Je les appelle mes pantalons de jeûne. Mon souhait le plus cher, c'est que ça devienne mes pantalons réguliers. Mais j'ai des pantalons de jeûne qui sont un peu plus petit parce que je viens tellement maigre. Cette année, j'ai descendu jusqu'à 100. Oui, j'ai 130 présentement. J'ai descendu à 100 cette année. C'est quand même... J'ai jamais été si léger que ça dans ma vie adulte. Fait que c'est un des pourquoi que je fais ce jeûne, bien... C'est l'aspect de... Ça me semble la chose la plus intelligente à faire, compte tenu de ce que je suis, de ce que de la réalité dans laquelle je vis. Je pense que tout le monde devrait faire 2 fois par année une cure de jus. Ce n'est que pour se détoxifier de la pollution de l'année. Parce que j'ai beau faire attention, j'ai beau acheter des produits biologiques, des fruits biologiques, ben, s'ils viennent des États-Unis, bien aux États-Unis, il y a les chemtrails. Donc, c'est des produits terribles qui déversent dans le ciel et qui tombent sur la terre, sur les légumes. Donc, même s'ils sont biologiques, c'est pratiquement impossible de trouver des légumes qui n'ont aucun contaminant. Et l'eau, avec quelle eau ils ont été arrosés? Sachant qu'aux États-Unis, il y a plus de vaches que d'êtres humains et qu'il n'y a pas de système d'égout pour les vaches. Donc la merde des vaches va dans l'eau, dans les nappes phréatiques, et puis ben, ça finit par contaminer. Donc il y a une part de corrosivité seulement que de vivre dans le monde d'aujourd'hui, ici en Amérique du Nord. Peut-être que c'est différent si je vais dans le nord du Québec ou dans un endroit plus pur, mais franchement, ici, je me fais pas d'illusions. Donc, je sais qu'il y a un gros travail à faire sur moi que peut-être que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents n'avaient pas à faire. Ils n'avaient pas besoin de penser à ça. Ils mangeaient leurs fruits, leurs légumes, il n'y avait pas de pollution dans l'air. Mais je crois que c'est nécessaire présentement. Donc c'est le jour 2, relativement facile pour moi, relativement difficile pour Martha. Je crois que ça va bien aussi pour Laura et Juliane.
On va les voir vers la fin de la semaine, donc je tenterai d'avoir leur témoignage à propos de leur cure de jus qui a commencé en même temps que nous. On a acheté les mêmes produits, donc nous avons à peu près les mêmes jus. Ils ont du plaisir pour l'instant. Moi, j'exulte. Je vais vraiment bien. L'énergie est là. Puis je souhaite que ça va continuer comme ça. D'habitude, la journée 3 est un petit peu plus difficile. Mais dans mon cas, peut-être que ça ne le sera pas. On va voir. C'est une surprise, mais je n'ai pas le stress des premières années parce que je sais vers où je m'en vais. Je l'ai fait plusieurs fois, donc je connais le déroulement. Et je sais que les moments les plus difficiles dans mon cas vont être peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Quand là, je vais en avoir vraiment marre de juste boire, sans jamais croquer sur rien. Mais j'en suis pas là. Pour l'instant, tout va bien. Et puis, je vais m'efforcer d'appuyer de mon mieux Martha. Parce que pour elle, c'est beaucoup plus difficile. Elle n'est pas habituée de faire ce genre de choses-là. Et ça s'en ressent. Donc pour aujourd'hui, voilà. Tout va bien. Jour 2 de ma cure de jus. Merci d'être à l'écoute. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Mm.